Je voudrais vous parler ce soir, puisque nous sommes un peu à Rome. Le Père Charles est parti à Rome ce matin avec des... Donc, je voudrais vous donner quelques mots sur ce que nous connaissons par cœur, à savoir la conversion de Charles de Foucauld. Donc, nous sommes en octobre, mois d'octobre 1886. Et nous voyons donc notre Charles de Foucauld, donc explorateur au Maroc, et revenant à Paris, mais explorateur au Maroc. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça montre cela? C'est qu'il y a déjà une disposition d'esprit, d'abord de détachement par rapport à cette vie mondaine qu'il avait connue, hein, et donc cette vie de solitude aussi, mais en même temps cette disposition vraiment de recherche, donc pour le pays, d'intérêt, hein, pour la topographie, etc. En tout cas, cette disposition de recherche et de recherche intellectuelle, et en même temps vraiment d'essayer de découvrir un petit peu, découvrir les choses. Voilà, ça c'est l'âme qui se suffit à elle-même finalement, qui n'a besoin de rien, pas besoin des autres. Eh bien, elle vit dans une sorte d'égoïsme. Donc, essayons de réfléchir un petit peu à cette disposition générale, foncière, éloignée peut-être de Charles de Foucauld. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que certainement qu'au Maroc, il s'était interrogé sur cette foi, un vécu même des musulmans, cette relation à Dieu, et en même temps cette façon dont elle était vécue. En tout cas, lorsqu'il arrive à Paris, donc il aura un petit appartement, il écrit cet ouvrage, Reconnaissance du Maroc, et ce qu'il fait de manière plus concrète, c'est qu'il va aller visiter sa tante chaque semaine, et chaque dimanche en particulier. Oui, on peut dire aussi, état de recherche, importance de la famille, vous voyez, la famille sur laquelle on peut se reposer. Et un jour, il rencontre pour une première fois l'abbé Huvelin, qui était vicaire à Saint-Augustin. Charles de Foucauld, disent les chroniques, est frappé par la douceur de son sourire, mais ils se sont peut-être regardés, mais à peine parlé. Donc, on est loin de... Voilà. Mais il a été frappé déjà par la douceur, expression certainement de la vie intérieure, et puis certainement que le Seigneur préparait les esprits. Vous voyez, donc il a été frappé par la douceur de son sourire. C'est ainsi qu'un jour, en entrant dans Saint-Augustin, Charles de Foucauld va voir l'abbé Huvelin, qui était certainement devant son confessionnal, et va lui dire: « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi. Je viens vous demander de m'instruire. » C'est intéressant de peser chaque mot. Donc, il est lucide sur sa situation. Donc, je n'ai pas la foi et je viens vous demander de m'instruire. Il y a une relation importante et juste par rapport à la foi qui était éloignée d'une forme de sentiment religieux. Il a besoin de cet enseignement, voilà, de recevoir cette révélation. C'est que la foi, on la reçoit. Je viens vous demander de m'instruire. Quelle est la réponse de l'abbé Huvelin? Nous la connaissons par cœur, mais en précisant les choses, on va voir qu'il y a toute une démarche à faire pour se convertir, on parle d'un retournement pour cette conversion de Charles de Foucauld. Il dit 3 choses, l'abbé Huvelin, et sur le mode impératif. Donc il s'agit d'un ordre pour essayer d'éclairer. Il sera l'instrument pour éclairer finalement Charles de Foucauld, et ce sera ça qui sera l'origine du retournement. Première chose, nous connaissons déjà, mettez-vous à genoux. Ensuite, confessez-vous. Et troisième chose, et vous croirez. Ça, c'est intéressant de voir cette démarche. Mettez-vous à genoux, c'est le signe de l'humilité, d'une démarche où on se met dans les dispositions de recevoir. La personne qui se met à genoux va reconnaître la grandeur de Dieu, il va sortir de son propre égoïsme, de ses propres préoccupations,
pour reconnaître, quand on se met à genoux, c'est la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, et qu'on peut recevoir de cette puissance. Voyez, mettez-vous à genoux. Ensuite, confessez-vous. À la confession, je vous invite à relire la première lettre de Saint Jean, les premiers versets, où il s'agit, confessez-vous. Qu'est-ce que fait la personne qui se confesse? Elle dit ses péchés. Elle dit ce qu'elle est. Saint Augustin utilise cette belle image, il dit que l'intérieur de notre âme sera manifesté à l'extérieur. C'est d'une certaine manière, le péché va sortir de nous. Voyez, et les qualités d'une véritable confession, c'est d'avoir cette lumière et de dire ce que nous sommes au regard de Dieu. Et non pas en fonction de nos propres convictions, et non pas en fonction des convictions du monde. Voyez, c'est d'être en vérité. Dans le secret du confessionnal, on est en vérité. Et on se confesse. Et c'est tellement vrai que si on ne dit pas la vérité dans sa confession volontairement, on commet une confession sacrilège. Vous le savez, cacher ou falsifier les choses, c'est pas juste. Vous voyez, donc, confessez-vous. Voilà. Et quand je vous cite la première lettre de Saint Jean, c'est qu'il utilise cette belle image, c'est que Dieu est lumière et que nous sommes enfants de lumière. Et Saint Jean, de distiller les choses, comment être enfant de lumière? Eh bien, il dit de se confesser. De confesser ses péchés, voilà, de pratiquer les commandements et de pratiquer spécialement le commandement de la charité. C'est cela, être enfant de lumière. Mais la première chose, c'est se confesser, que notre âme soit un peu comme un miroir, tel que Dieu nous voit. Voilà. Donc, mettez-vous à genoux, confessez-vous, et troisièmement, et vous croirez. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Et vous croirez. Et c'est un peu comme une conséquence d'une démarche spirituelle. Et vous croirez, c'est-à-dire que la foi sera comme un don. Elle est reçue comme un don de Dieu, comme une grâce. Et le fondement théologique de cela, c'est que la foi, eh bien, c'est une vertu surnaturelle. On ne peut pas l'avoir par nos propres forces. Elle nous est donnée par Dieu. C'est assez mystérieux d'ailleurs, cela. Et on le dit bien, définition de la foi, adhésion de notre intelligence et notre volonté à des vérités révélées, et cela mue par notre volonté, mais notre volonté étant mue par la grâce. C'est-à-dire qu'il y aura une conjonction de l'action de Dieu avec notre propre action à nous. Voyez, donc on n'est pas étranger de notre salut, on est rendu présent par cela. Voilà, pour conclure simplement, Charles va résister. Je ne suis pas venu pour ça. Et que va dire l'abbé Huvelin? Confessez-vous. Oui, il revient. Donc pour aider justement Charles à poser cet acte de liberté, d'adhésion à cette grâce actuelle, parce qu'il a reçu une grâce actuelle. Cette rencontre avec l'abbé Huvelin, eh bien, c'est une grâce actuelle, c'est-à-dire c'est un secours du bon Dieu pour justement comprendre les choses et avancer. Alors qu'est-ce que nous pouvons demander ce soir pour nous? Eh bien, c'est pas compliqué, de nous mettre à genoux d'une manière ou d'une autre. Cette période de difficulté dans notre vie, ces moments d'épreuve, ces moments où nous pouvons manifester simplement cette humilité. Il s'agit de se mettre à genoux. Voilà. Ensuite, nous pouvons demander la grâce d'être suffisamment lucide pour pouvoir justement nous connaître tels que nous sommes. Ça, c'est une grâce. Alors si vous avez du mal, si nous avons du mal à nous connaître tels que nous sommes, je le répète souvent cela, adressez-vous à votre conjoint ou pour nous, prêtres, à nos confrères. Et là, ils vous disent la vérité droit. Voilà. Et en général, ça ne fait pas toujours plaisir. Voilà. Et vous croirez, demandons ce don de la foi. C'est-à-dire, Seigneur, donnez-moi cette capacité de voir plus loin avec vos yeux et de voir plus loin sur le véritable sens de ma vie et sur le salut de mon âme.